13 octobre 2021, Joseph de la Capelle, catholique et légitimiste, les choses se précisent de manière très forte. Donc beaucoup de gens du gouvernement français veulent le vaccin pour tout le monde. Donc c'est la politique des pays, je crois, comme l'Ouzbékistan, le Tadjikistan, des choses comme ça. Et puis aussi le Vatican, qui est un pays qui est devenu maintenant extrêmement communiste, avec le pape suspendu qui est. Donc là, il faut être très clair, c'est-à-dire que personnellement, je ne suis pas sédévacantiste, mais comme le pape prie avec des religions qui sont fausses, il est objectivement suspendu. Je ne crois pas qu'il ait demandé pardon. Donc voilà où on en est. Le monseigneur Schneider a dit qu'il fallait faire des choses un peu autonomes au niveau des marchés, etc., pour pouvoir s'alimenter, parce qu'on va être obligé de s'isoler, faire des sortes de paroisses un peu autonomes, même aussi avec peut-être avec des gens incroyants, mais qui réalisent la même chose. Donc ça, c'est intéressant. Je pense qu'il faut aussi que ces petites structures aient une diplomatie très active, surtout envers la Russie de Vladimir Vladimirovitch Poutine, et puis les USA de Donald Trump. Et puis au niveau militaire, demander le soutien de Monsieur Pierre de Villiers, par exemple, ça serait intéressant. Et puis déjà, il y a beaucoup dans ces petites communautés, il y a beaucoup de chasseurs ou de gens qui font du tir, etc. Avoir quand même une protection, parce que dissuasive vis-à-vis des gens qui vont venir piquer de force, donc pouvoir tirer en l'air, etc. Et discuter avec eux pour qu'ils repartent, quoi. Voilà. Donc c'est quand même assez dur. Et puis sous l'autorité royale. Alors je ne sais pas comment le roi va se situer par rapport à ça, le roi, la reine et leurs enfants. Et puis au niveau politique, là il y a des choses qui sont sorties sur M. Macron. On le savait déjà qu'il était corrompu, mais là il y a un bouquin qui a été sorti là-dessus. Donc il est aussi suspens, lui, il est aussi suspens. Donc vu qu'il est deuxième dans les sondages, mais on reconnaît comme... parce que la République, c'est quand même une structure qui a l'avantage d'exister. Donc on reconnaît déjà M. Zemmour comme président de la République, et puis tous ceux de la droite patriote, quoi. Bon, il faut faire attention, hein, parce que pratiquement tous sont républicains, gaullistes, etc. Enfin bref, mais voilà. Voilà aujourd'hui, le 13 octobre, ce que l'on peut dire. Alors c'est peut-être de l'utopie, mais peut-être qu'on va être obligé d'y venir, parce qu'il est hors de question que les gens soient vaccinés de force, quoi. C'est complètement... c'est du délire absolu. Il y a encore des pourparlers, ça c'est pas sûr, etc. Ça va peut-être tomber. Mais l'heure est grave, quoi. L'heure est très très grave. L'heure est très très grave. J'ai regardé hier, il y a pratiquement 50 millions de Français qui sont vaccinés. Donc j'espère que les gens qui ont dit que le vaccin était dangereux pour la santé se sont trompés. Mais 50 millions de gens qui sont à risque, peut-être, c'est très très grave. C'est pratiquement tous les Français, hein. Je crois qu'on est 60 millions en France, donc voilà, il y a 10 millions de personnes qui ne se sont pas fait vacciner. Donc tout ça est quand même inquiétant, quoi, inquiétant, hein, voilà. Donc tous les saints et les saintes de France, priez pour nous, Notre-Dame de France, Notre-Dame de l'univers, Notre-Dame de Boulogne, priez pour nous. Tous les saints et les saintes de l'univers, priez pour nous. Tous les cœurs angéliques, protégez-nous. Très Sainte Trinité, nous vous prions, nous vous aimons et nous vous adorons. Très Sainte Trinité, nous vous prions, nous vous aimons et nous vous adorons. Très Sainte Trinité, nous vous prions, nous vous aimons et nous vous adorons. À très bientôt à tous, que Dieu vous garde, Deus et Rex.